Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Je vous ai demandé sur Instagram si une vidéo où je vais parler de moi et non de maquillage cette fois-ci vous intéresserait et vous avez dit que oui, clairement que oui. J'ai eu 100% de réponses positives, donc je me suis dit que c'était une vidéo que j'allais tourner aujourd'hui pour vous faire plaisir et qu'on partage ce petit moment ensemble. Voilà, je vous invite vraiment à regarder toute la vidéo, c'est rare que je le demande. Mais c'est important car le 30e fait... comment dire? J'en dis pas plus. Donc on va pas perdre plus de temps, let's go. Donc commençons par le commencement. Mon prénom c'est Laurine, vous le saviez déjà. Je m'appelle Laurine car mes parents sont des grands fans de la chanteuse Lauryn Hill. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite fortement à aller écouter la musique qu'elle fait car c'est vraiment une tuerie. Je suis née le 17 septembre 1998, la meilleure année. Et donc mon signe astrologique est le signe Vierge. Je suis une amoureuse des animaux en général, mais je suis une grande fan des requins. Je ne sais pas d'où ça vient ni d'où ça sort, mais je suis fan. Donc moi, j'étais pas du tout la gamine à avoir des posters de stars dans sa chambre, mais de requins. Je sais pas. La toute première fois où j'ai pu voir un requin, j'ai pleuré. Je trouve que c'est magnifique. Je sais pas ce que ça me fait, mais vraiment, ça me bouleverse en fait. Ça pourrait me terrifier comme plein de monde et je peux le comprendre. Ça me fascine. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Quand je galère pour dormir, j'adore, mais vraiment, mais de fou, écouter des sons d'aspirateur ou de sèche-cheveux. Ouais, ça me détend, mais de fou. Je ne sais pas d'où ça vient non plus, mais j'adore ça. Alors peut-être que c'est des souvenirs ou quand j'étais petite que je me souviens plus forcément et que ça me détendait déjà, je ne sais pas, mais dès que je mets un bruit d'aspirateur ou de sèche-cheveux, ça fera toujours halluciner mon copain, et ben je m'endors. Je suis une très grande passionnée de musique. Je connais toutes les musiques. Quand mes amis me proposent un blind test, voilà, c'est avec moi qu'on veut venir car je connais tout, j'adore vraiment toutes les musiques, je suis une grande fan. Mais plus particulièrement, j'aime beaucoup, énormément chanter. J'ai fait partie d'un groupe de gospel, j'ai déjà fait des concerts de gospel. Quand j'étais au lycée, je faisais partie d'un groupe également. On faisait des concerts en fin d'année et c'est vraiment mes plus beaux souvenirs. Alors ça, je pense ne pas être la seule du tout, mais dès que je rêve, dès que voilà, il m'arrive de rêver, je vais directement voir la signification du rêve. Pourquoi j'ai rêvé de ça? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça peut provoquer des choses après? Je sais pas, mais j'y crois à fond et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément aussi. Je suis une grande fan des films d'horreur, des documentaires avec des crimes. J'adore ça. Ça m'arrive même de mettre ça pour m'endormir vraiment en fond et juste écouter. Je kiffe. J'ai regardé tous les films d'horreur possibles. À chaque sortie de film d'horreur, on fonçait avec mon copain voir au cinéma le film sorti, les documentaires de crimes, voilà, tout ce qui concerne les meurtres, etc. J'adore. Je fais à mon plus grand regret de la paralysie du sommeil. Et ça, je peux vous dire que c'est horrible. Pour ceux qui connaissent pas, après je suis pas une professionnelle, hein, je vous invite vraiment à aller vous renseigner là-dessus en dehors de ma vidéo, mais en gros, c'est quand ton esprit, si j'ai bien compris, est réveillé mais que ton corps ne l'est pas. J'ai l'impression que je peux bouger, etc. mais que mon corps ne veut pas. Je suis vraiment bloquée, voilà, enfermée dans mon corps. Parfois même des gens voient des silhouettes, ont des hallucinations quand ça leur arrive. Moi ça me l'a jamais vraiment fait, mais j'ai vraiment le corps paralysé, je ne peux plus bouger. J'ai même du mal à respirer, c'est vraiment quand ça m'arrive et que du coup je sais ce qui m'arrive, que j'arrive à me dire dans ma tête, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et j'ai vraiment besoin de me concentrer pour respirer. Et petit à petit, en fait, mon corps revient et j'arrive de nouveau à bouger. Mais quand ça m'arrive, j'ai peur de me rendormir, mais un truc de fou. Je surkiffe, mais à mort, les vidéos où on voit des gros boutons s'éclater, des kystes, voilà, de la cire d'oreille, les trucs dégueux. Mais il y a des gens qui vont me regarder en mode, mais elle est pas bien. Mais je vous jure, je surkiffe ça avec ma meilleure amie. Lélé, si tu regardes cette vidéo, je sais pas combien de vidéos on s'envoie là-dessus, mais on adore ça, je surkiffe ça. Je sais pas d'où ça vient non plus, d'ailleurs mon père aussi qui fait ça et en général on se dit regarde papa, la vidéo elle est dégueu, ou il faisait voir des choses aussi. Mais voilà, grosse hobby hein, pour ma mère, mais nous on adore ça. Enfin moi personnellement je surkiffe. J'ai horreur d'avoir les coups de sec, alors ça me... je sais pas, vous savez la sensation où les gens aiment pas non plus qu'on gratte les tableaux, qu'on griffe une assiette, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais moi ça me fait un effet. Même quand moi j'ai le coup de sec par exemple, ça peut arriver et qu'on me le touche, ça me... Ouh. Et quand quelqu'un qui est à côté de moi a le coup de sec et que j'ai le malheur d'y toucher, ah je sais pas ce que ça me fait, mais c'est un truc de fou. Hein. Ouh. Bon ça je pense pas du tout être la seule non plus, je pense que ça touche
une grande partie de la population, mais j'ai une énorme phobie des araignées. Alors ça, qu'elles soient à peine visibles avec un microscope ou énormes, ça me fait le même effet, ça me dégoûte. Ça me tétanise de peur, je sais pas je sais pas comment faire quand je vois une araignée, je suis obligée de me... Voilà, je deviens une gamine qui pleure, au secours mon amour. Ne serait-ce que de voir une araignée, en plus le pire, quand on voit l'araignée, c'est une chose, mais quand on la voit plus, je peux faire une crise d'angoisse, mais puissance, mais... Ouh, rien d'y penser là, tu vois, je suis un peu parano, et je me dis, il y a peut-être une araignée là. Non? Donc là, ça vient à toucher personnellement ma vie perso et me toucher tout court, mais j'ai des TOC, ouais, des troubles obsessionnels compulsifs, donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui est reconnu comme une maladie. Donc après, suivant les degrés des TOC bien sûr, mais c'est quelque chose qui m'impacte beaucoup la vie. Ça va beaucoup mieux parce que je me suis fait suivre pour ça, mais c'est quelque chose de fou quand ça t'arrive. Ça m'est clairement tombé dessus, enfin ça m'est arrivé en pleine gueule, c'est vulgaire mais c'est vrai, quand j'ai eu le premier appartement avec mon copain. Donc voilà, c'était un mélange d'angoisse, d'ennui qui m'a fait un peu déclencher ça. Et voilà, c'est surtout lié à l'hygiène. Donc c'est vraiment beaucoup de lavage de mains, de très longues douches, la sensation de ne pas se sentir propre. Mais je trouve que c'est quelque chose d'important. Si ça vous touche vous, d'en parler à vos proches, faut pas rester seul. Moi j'ai été super bien entourée, que ce soit de ma famille ou de mon copain, beaucoup de compréhension. Et c'est le principal. Je n'arrive pas à faire le nombre 4 avec ma main gauche. Alors celle-ci, basique comme tout le monde, mais celle-ci, voilà, je suis bloquée. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû. Je pense savoir à peu près, en fait quand j'étais plus jeune en primaire, je me suis fait casser le doigt par un ami. Et du coup, mon petit doigt a fait clairement un petit tour sur ma main. Et du coup, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais je suis bloquée, enfin... C'est vraiment mais impossible pour moi de le faire, donc voilà. Je suis mais vraiment un gros boulet en cuisine. Mais alors, mais vraiment, déjà ça me gonfle. Ne serait-ce que de faire des pâtes carbo, j'ai l'impression que c'est déjà un truc de fou. Quand je commence à faire des tartes, des desserts, par exemple des mousses au chocolat que j'arrive en plus à louper, et avec un appareil, je vous jure, j'ai l'impression d'être Philippe Etchebest, mais vraiment saoulée de tout. Voilà, ça me gonfle, j'ai pas de patience, j'ai l'impression que tout ce que je fais n'a pas de goût. Donc en plus de ne pas avoir d'idée, j'ai l'impression que ce que je fais c'est immangeable. Enfin immangeable, j'abuse un peu mais c'est pas dingue du tout. Donc j'ai encore plus la flemme. Donc vraiment je suis un gros boulet. J'ai mon permis depuis bientôt maintenant 2 ans et c'est devenu presque thérapeutique pour moi de prendre la route. C'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien, voilà, de prendre la voiture, regarder le paysage, de mettre la musique que tu as envie, enfin... Je surkiffe ça, c'est vraiment quelque chose qui me détend beaucoup. Alors beaucoup diront que c'est vraiment une corvée de conduire, mais je pourrais faire 7 heures de route mais avec le smile. Vraiment j'adore ça. Donc là c'était quand j'étais beaucoup plus jeune, donc j'étais au collège il me semble, et j'ai clairement refusé de faire des photos pour un magasin. Donc c'était la marque Jennifer, hein, voilà on s'en fout. Mais ils m'ont proposé de faire des photos pour leur magasin, voilà, devenir mannequin hein, clairement, et j'ai refusé. Alors au début, c'était vraiment, voilà, on part avec ma mère faire du shopping basique. Et du coup, une vendeuse vient me voir en me demandant si je serais intéressée de faire des photos pour leur magasin, donc pour la marque, hein, clairement. Et dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça serait chouette. Mais d'un autre, je me suis dit, à part dans vos bonnets, je rentre pas dans grand chose, quoi. Et je me suis dit que j'allais presque être ridicule, en fait, de poser en tant que... mannequin rond dans un magasin qui propose pas énormément de grande taille. Alors ma mère me disait clairement de foncer, que c'était une occasion rêvée hein, pour une petite fille, même pour un petit garçon, mais vraiment pour moi là ça aurait été pour elle l'occasion rêvée. Mais je me suis dit que non, j'avais trop peur d'être ridicule vraiment. Et en plus de ça c'était le magasin le plus proche quasiment de mon milieu scolaire, donc je me suis dit en plus tout le monde va me reconnaître et je vais me taper l'affiche. Pour moi c'était vraiment, vous savez quand on est au collège, je vais me taper l'affiche, mes copains vont me voir... Donc voilà, donc j'ai refusé, ça se trouve ça aurait été l'occasion de ma vie, j'ai peut-être loupé quelque chose. Je serais peut-être mannequin pour Balmain ou Dior, que sais-je. Alors ça, tous mes proches pourront vous le confirmer, mais je suis une éponge à émotions. Voilà, je ressens tout ce que les gens ressentent, alors parfois c'est pas bien, parce que du coup ça me bouffe moi ma vie, mais j'aime tellement être là pour les gens, les écouter, les comprendre, les conseiller, que parfois je m'oublie peut-être même et voilà, mais vraiment je suis Lolo, l'éponge à émotions de la famille. C'est comme ça. J'ai clairement failli mourir 2 fois
donc plus jeune hein, du coup. Mais la première fois, donc j'ai voulu faire la belle gosse. Vous savez quand on devait mettre nos bonnets de bain là, en primaire pour faire du plongeon sensationnel. Donc en plus d'avoir voulu faire ma belle gosse en enlevant tranquillement sous l'eau mon petit bonnet de bain, j'ai voulu faire la meuf en disant que je savais nager, j'ai sauté. Et du coup, je ne suis pas remontée, dis donc, c'est bizarre. Donc, j'ai réussi à faire le crapaud en clairement sous l'eau comme j'ai pu. Et heureusement, hein, je ne sais pas si vous, de votre côté, c'était pareil, mais il y avait parfois des mamans qui accompagnaient le groupe de l'école. Et heureusement que ce jour-là, il y avait cette maman qui était là. En tout cas, c'est pas les maîtres nageurs qui ont capté quelque chose. Mais du coup, je me suis accrochée à son maillot de bain. Elle a fini clairement les seins presque nus. Mais clairement, je suis encore là. Et du coup, la deuxième fois, c'était mais tellement débile. Mais je me suis dit si j'étais morte de ça, mais oh le rapport de fou quoi. Je mangeais tout bêtement des chips en mode grosse gourmande comme d'habitude et je ne sais pas pourquoi, ni comment, ni voilà. Une chips est clairement partie mais entière, comme un aspirateur au fond de ma gorge. Et impossible, mais quand j'ai voulu prendre ma première inspiration, je me suis dit mais il n'y a pas d'air qui passe. J'ai regardé mon chéri en mode ça y est, dis-moi adieu, dis-moi que j'étais la plus belle fille que tu n'aies jamais rencontrée. Parce que je vais mourir, et c'est maintenant. Mais impossible de respirer, elle était restée ici bloquée, alors je tenais le plus fort possible mon chéri, alors qu'il aurait pu clairement rien faire, hein, à part essayer de me, je sais pas, je sais même pas ce qu'on aurait pu faire, mais voilà, j'essayais en plus de pas l'écraser, mais oui en fait, dans ma tête c'était vas-y, il faut que tu la rendes mais émiettée en fait dans ta gorge, et puis je toussais, et puis je buvais, et puis mais c'était mais n'importe quoi, ça a duré mais quelques secondes, hein, mais pour moi c'était 4h30, clairement dans ma vie, mais voilà. J'ai failli crever pour une putain de chips. Ouais. Donc, alors là, c'est quelque chose. J'ai eu les dents cassées 2 fois. Donc, je tiens à mettre les choses au clair. Ce n'est clairement jamais de ma faute. Là, je peux vous dire, c'est quelque chose. Donc, la première fois, c'était en primaire. Donc, on était en train de jouer, vous savez, au fameux trap-trap bisou quand on est gamin. C'était quelque chose, ça, je suis vraiment en train de raconter ça sur YouTube, oui, oui. Donc, je me suis fait attraper. Donc, on avait, après avoir eu le bisou, on devait aller au poulailler, hein, qui était en haut de plusieurs marches, très intelligent. Et donc, du coup, le garçon m'attrape, me fait mon petit bisou et du coup, on m'emmène au poulailler. Mais en m'emmenant au poulailler, me met les mains derrière le dos. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et du coup, en montant ces fameuses marches pour aller tout en haut du poulailler, eh bien, il est tombé, sauf que moi, il me tenait toujours, j'avais les mains dans le dos, donc la seule chose qui a pu me rattraper, eh bien, c'est ma petite tête. Et du coup, en faisant pas les choses à moitié, du coup, je suis vraiment tombée, vous savez, donc les marches sont comme ça, je suis vraiment tombée la tête la première, presque la bouche ouverte sur le petit coin là de cette putain de marche. Donc, en plus d'avoir très mal et d'avoir les dents cassées, hein, du coup, en pleurant à la maîtresse, elle a osé me dire qu'il n'y avait rien, que je faisais du cinéma. Oh, je te la bafferai là. Du coup, voilà, donc ça c'était la super première expérience. Donc en plus, attends, papa, hein, je sais que tu regardes cette vidéo. Premier réflexe que mon père a en me voyant les dents cassées. Le fou rire de sa vie, les gars. Je ressemblais à rien, donc c'était clairement les 2 fois, les 2 dents de devant là qui ont été réparées du coup depuis. Mais voilà, hein, merci papa. Et donc la deuxième fois, encore mieux celle-ci, je crois bien. Ouais. Eh bien, on était tout simplement en train de jouer, vous savez, à la GameCube avec ma sœur, hein, Charlène, si tu passes par là, donc ma grande sœur, hein, et on jouait à Mario Kart. Donc la partie se passe bien, hein, je suis en train de gérer comme d'habitude. Elle est première, donc moi j'envoie, et vous savez, les coquilles bleues qui explosent le premier, là, qui sont satisfaisantes à envoyer, là, tu sais. Eh bien, la partie est presque finie, je lui envoie cette fameuse coquille bleue, et du coup, devant la ligne d'arrivée, eh bien, ça l'explose. Sauf que qui passe devant et qui finit première ? It's me! Donc, la partie finie, je suis la grande gagnante, comme d'habitude, je tiens à le dire, de cette partie. Et madame, pas contente d'avoir perdu, ne voit rien d'autre de mieux à faire que de prendre la tête de sa petite sœur par les cheveux, hein, cette petite tignasse, et de clairement l'éclater par terre, au sol, sur le carrelage froid, là. Ouais. Du coup, j'avais, je crois, déjà une des 2 dents réparées, enfin, c'était quand même quelque chose. Du coup, je me retrouve de nouveau avec les dents encore plus cassées devant, hein, une 3e fois, je crois que je finissais sans rien devant. Donc voilà, donc Charlène, hein, si tu passes par là, je ne bois pas d'alcool, mais pas du tout. Enfin, c'est vraiment une coupette de champagne le jour de Noël. Et encore, vraiment, c'est rare, mais de chez rare. Et la seule fois où j'ai voulu bien boire, eh bien, je me suis pris la première et seule cuite de ma vie. Car clairement, je ne ferai plus jamais ça.
On s'est même demandé avec ma meilleure amie si c'était pas un jour une vidéo à vous faire, car là il y a vraiment des dossiers. Mais je pense que vous vous en mettrez même pas en fait de, de tout ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu. Hein, tu pourras le dire, Lélé, s'il te plaît, en commentaire, mais ne dis pas trop, hein, m'affiche pas s'il te plaît, parce que là c'est déjà quand même, hein, on est pas mal. Mais voilà, donc je me suis pris clairement une seule et dernière de toute ma vie cuite. Je tiens à le préciser, c'était vraiment exceptionnel hein, comme situation. On fêtait le bac, les entrées dans les écoles supérieures, la naissance de la fille de ma sœur et plein de choses comme ça. Donc c'était vraiment des choses où on devait marquer le coup et j'ai un peu, moi surtout, abusé. Voilà. Ça, je pense pas être la seule du tout, mais j'adore manger mes yaourts nature sucrée ou mes compotes avec du pain. C'est mon gros kiff de fin de repas. C'est pas bien, hein, mais j'adore. Je suis une méga grosse parano des dates de péremption, que ce soit pour tout. Des trucs même impérissables, hein. Je panique. Voilà, il y a une date. S'il y a une date, je dis que c'est pas là pour rien. Je vérifie chez les gens, chez moi. Je suis chiante avec ça, mais un truc de fou. Même les yaourts que je sais qui peuvent être mangés 15 jours après, je crois. C'est un truc comme ça, mais moi je peux pas. Moi, pour moi, vous êtes des warriors, ceux qui mangent un mois après le yaourt. Je ne peux pas. Quand c'est écrit le 23 et qu'on est le 24, c'est mort. Ciao. Donc ça, mes proches pourront confirmer aussi, mais je suis un peu, beaucoup, souvent en retard quand je suis invitée chez eux. Oups. Donc jamais dans le cadre professionnel, je suis toujours en avance parce que je suis toujours une stressée d'arriver en retard et tout au boulot. Mais quand c'est un repas de famille, voilà, un anniversaire ou quoi, je sais pas pourquoi, alors je me dis que je peux mettre le réveil un peu plus tard, donc je perds du temps. Je me dis que le soir juste avant, je me maquillerai pas beaucoup et au final, je me retrouve avec un make-up arc-en-ciel qui tue de ouf. Et je sais pas comment m'habiller ou... voilà, je suis toujours en retard, il y a toujours un truc qui m'empêche d'être en avance, voilà, ou même à l'heure. Je suis désolée, mais ils savent du coup, ça il faut le préciser. Mais du coup, quand ils disent midi et demi à tout le monde, ils me disent 11h30, midi max. Comme ça au moins, bon j'arrive à être à la même heure que les autres du coup. Mais je suis pas à la bourre en fait. Alors ça, c'est vrai de fou, mais alors là, on peut pas mieux me décrire. Alors ça, c'est un truc de dingue. Mais je suis toujours, sans exception, saoulée, énervée, blasée de me préparer pour aller quelque part. Et une fois que je suis à l'endroit, voilà, une invitation ou quoi, je suis trop heureuse. Mais je suis toujours dans cette phase de je suis vénère, faut pas me parler. En fait, j'avais pas envie d'y aller. Ça m'a saoulée, je suis toujours une casse-couille comme ça. Mais c'est vrai. Et après, une fois que j'y suis, mais je suis tellement heureuse de partager des moments et tout. Mais je passe toujours par ça. Mais c'est vrai, mais de fou. Je suis un peu beaucoup impulsive sur les bords. C'est un peu vrai quand même. Un rien ne peut m'énerver et je vais partir au quart de tour et pendant mes longtemps. Ça c'est vraiment un défaut mais que même moi je sais et même moi j'aurais envie de me claquer quand je suis dans des crises comme ça, mais ça c'est moi, ça fait partie de ma personnalité. Sorry. Je suis méga nulle en maths, en calcul, en tout ce que vous voulez. Je suis nulle, mais c'est pas possible. Même mon copain, des fois, me dit, mais tu fais exprès. C'est pas possible. Parfois, je me sens presque obligée de faire 4 plus 2 sur mes mains. Ça fait 5. Maintenant, ça fait 6. Mais je suis con. Voilà, vous avez la preuve. Ah, et celle-là, je la laisse. Il n'y a pas plus grosse preuve que ça. Voilà, je suis mais débile en calcul. Mais tout ce qui est comptable et tout, mais respect, mais... Alors ça, ça peut paraître beaucoup cliché, basique, etc. Mais j'ai plusieurs rêves et un de mes rêves est vraiment tout simplement de devenir maman. C'est quelque chose qui me ferait chialer dès maintenant en fait rien que d'y penser et d'envisager la chose. Mais c'est vraiment un rêve, quelque chose que j'envie, que je rêve vraiment de vivre avec mon chéri et j'ai hâte, mais une hâte. Mais vraiment, je pourrais pas vous décrire, j'adore voir les mamans enceintes, je trouve ça magnifique, j'ai pas d'autres mots, j'ai hâte de voir mes petits bouts de chou rigoler, se chamailler. C'est vraiment la vie de rêve pour moi, c'est vraiment la vie cliché, hein, clairement, hein, c'est le mot, voilà, maison, bébé, mariage, etc. Mais c'est vraiment un rêve, voilà, je sais qu'il y en a qui rêvent d'être astronaute, voilà, mais moi je veux être maman. Voilà, c'est tout, il n'y a pas le choix, j'espère vraiment que la vie me fera ce cadeau parce que franchement, mon rêve. Donc si je devais citer ou plutôt confirmer une qualité, parce que je suis vraiment pas à l'aise quand il s'agit de parler de ces qualités, je suis pas la fille qui va te sortir 45 000 qualités en disant ouais voilà. Mais si vraiment je devais en retenir une et que je trouve vraie,
eh bien c'est l'autodérision, enfin vraiment drôle. Voilà, en gros c'est ça. C'est vraiment quelque chose que mes proches, mes amis pourront confirmer aussi, mais c'est vraiment la première qualité qui leur vient à l'esprit quand je leur demande voilà, de me décrire. Et je trouve que c'est vraiment une qualité que je suis fière d'avoir. Voilà, j'aime vraiment pas me mettre en avant, mais que ce soit en soirée, en famille et tout, caler des petites choses par-ci par-là, mais à chaque fois qu'ils font mourir de rire les gens, moi ça me remplit de joie, je vous jure, mais moi j'adore le lâcher prise, voilà, l'autodérision, s'auto-clasher, ça me fait, mais moi la première, je rigole à mes conneries, enfin vraiment, c'est vraiment, j'adore. Voilà, c'est mon petit plaisir et j'aime être le clown. Voilà, j'en ai pas honte. J'aime être vraiment le clown de la soirée, celle qui rigole fort et que... Ah, par contre, ça, pour rigoler fort, on m'entend, hein. Ceux qui sont gênés en public, il va y avoir un petit souci. Mais c'est vraiment genre le rire de bon cœur, pas le rire de... j'ai envie qu'on m'entende, tu vois. C'est vraiment le rire qui vient, voilà, du fond du cœur. Voilà, je sais pas comment dire, mais voilà, donc en gros, l'autodérision, être drôle, c'est une de mes plus grandes qualités. Et j'en suis fière. Donc en parlant de qualité, ça peut être également perçu comme un défaut, mais en tout cas pour moi c'est une qualité à avoir et c'est hyper important je trouve, c'est être franche. La franchise, c'est vraiment quelque chose qui me correspond énormément aussi. Parfois peut-être un peu trop, je ne sais pas, j'hésite pas vraiment à dire les choses. Être honnête et sincère, je trouve que c'est une qualité à avoir et qui est importante à avoir, surtout à l'heure d'aujourd'hui, mais voilà, c'est quelque chose qui me correspond beaucoup je trouve. Donc voilà. J'ai rencontré pour la toute première fois de ma vie mon chéri à Disneyland. Le rêve clairement éveillé. Alors oui, ça fait un peu rêver, c'est super mignon, mais je vous assure que c'est la vérité. En gros, je vous raccourcis l'histoire, mais ça faisait plusieurs années qu'on se parlait par téléphone, par texto, on s'appelait, etc. On s'était rencontrés suite à la rencontre qu'il avait fait sur un jeu avec ma grande sœur, donc le truc vraiment improbable. Et à force de se parler, on a vraiment eu le coup de cœur. Donc il m'a offert le week-end complet là-bas. Voilà, ça a été juste magique, magnifique, c'était vraiment, voilà, une évidence. C'est mignon. Et donc du coup, pour le 30e et dernier fait de cette vidéo, donc j'espère que vous êtes encore là comme je vous l'ai demandé en début de vidéo, mais j'avais quelque chose à vous dire. Donc pour revenir et vous donner un peu plus de détails sur notre relation, on s'est rencontrés et on s'est mis ensemble le 23 février 2015, oui. Donc ça fait un tout petit peu plus de 6 ans maintenant qu'on est ensemble déjà. Et donc le jour de nos 6 ans, donc le 23 février 2021, là tout récemment, nous avons fêté donc cette journée particulière pour nous. Et je devais vous le dire, c'est un peu émouvant là. Je sais pas trop comment vous le dire, mais j'ai l'honneur et la fierté de vous dire que il m'a demandé en mariage. Oui! Alors oui, je vais me marier et je trouve ça juste incroyable. Je vais chialer. Donc voilà, donc monsieur a décidé de se mettre à genoux et de me demander si je voulais devenir sa femme. Et bien sûr que j'ai dit oui, c'est une évidence. Donc voilà, ouais, je sais pas trop quoi dire de plus à part que je vais me marier avec l'homme de ma vie et que c'est juste incroyable. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus à part que je vis ma meilleure vie et que je suis la plus heureuse des femmes aujourd'hui. Est-ce que je m'imagine déjà dans ma robe avec cette magnifique bague? Est-ce que je m'imagine déjà pleurer en arrivant dans l'église? Oui! Est-ce que j'ai passé ma journée concrètement à pleurer? Oui! Oui aussi, oui. C'est beau l'amour. Bon, on va arrêter de pleurer quand même, Laurine? Voilà, donc la grande annonce, c'était, voilà, celle-ci. C'était vraiment la demande en mariage. Et j'en suis tellement fière. Donc voilà, donc sur ces belles paroles et ce trop plein d'émotions, hein, que je vous dis que la vidéo est terminée et que j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, si c'était à refaire, je le referais parce que c'était vraiment hyper agréable à tourner, à parler. J'ai l'impression de parler à des amis et c'est vraiment ce que je recherchais quand j'ai commencé ma chaîne. C'est vraiment d'être à l'aise à ce point devant la caméra et... je suis vraiment trop heureuse. Donc on n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je compte sur vous. Je vous dis donc à mercredi prochain. Je vous fais plein de gros bisous. Plein d'amour. Parce que là j'en ai plein le cœur. Et en attendant, et le plus important, c'est de prendre soin de vous. Voilà.